Et comme promis ce matin, destination le Valais avec le Palp Festival, concert et fête grandeur nature. Ce matin, nous recevons sur le plateau Michel May, programmateur du Palp Festival, qui anime le canton du Valais, vous l'avez compris, jusqu'au 20 septembre prochain, donc avec 5 mois de concerts, gastronomie, expositions et rencontres. Il nous présente les coulisses et les temps forts de cette édition riche et variée. Bonjour Michel May. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin de si bon matin pour cette rentrée avec nous. Bonjour également à David Lotard qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour David. Bonjour à tous. Ça vous a fait du bien les vacances, mon cher David. Ça se voit, bonne mine, effectivement. Très bien. Et puis Mike Perez également qui était avec nous. On est au Valais, on parle du Palp Festival qui fait son retour pour cette édition 2025. Oui, l'édition 2025 a été lancée déjà ce week-end. Voilà, c'est déjà bien cartonné ce week-end. Voilà. C'était super, ouais. 15 ans, donc justement un anniversaire. Alors on le disait en off, c'est un long tunnel quand même. Hein. Ouais. C'est un des festivals les plus... presque les plus sympathiques qu'il y a en Suisse romande. Vraiment, le Palp, il faut le découvrir une fois. Ouais. C'est un long tunnel de 5 mois, avec, je pense, des courtes nuits aussi, parfois, Michel. Oui, alors c'est sûr que une fois qu'on est dedans, c'est toujours un peu stressant. Hein, là, alors ça se passe bien. Justement, le démarrage Jardin Secret à Martigny était super. Et c'est vrai que après, pour nos équipes, on sait qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de repos, mais on est content d'y être. Et puis c'est quand même sur ça qu'on travaille pendant le reste de l'année aussi. Ouais. Donc, alors on l'a dit, 15 ans, c'est quand même aussi une croissance assez phénoménale depuis son début. Alors vous n'allez pas tout refaire non plus depuis 15 ans, nous expliquer, mais il y a une croissance exponentielle quand même au niveau de ce festival-là. Oui, effectivement, ça avait commencé en fait comme plutôt une animation de la place centrale de Martigny. Après ça s'est élargi à la ville de Martigny et puis après on est parti dans le reste du canton. Et c'est vrai que ça a pris de plus en plus d'ampleur. On essaye chaque fois d'innover, d'amener des nouvelles choses. Là, cette année, on a 2 nouveaux événements, typiquement. Et puis après, on arrive aussi à la limite de ce qu'on peut faire en tant que comme extension. Quoi. Une sorte de fête de village itinérante, en fait, en quelque sorte. C'est dans le bon sens du terme, hein, attention. Oui. Nous, c'est vrai que dans l'idée, c'est de faire découvrir le patrimoine, donc autant bien les lieux que la production locale et les artistes aussi. Donc, on essaye de mêler tout ça. Et puis d'en faire des événements qui sont plus sympathiques possibles. Ouais, avec ce côté familial aussi, ça c'est important. Oui, on essaye aussi de faire en sorte que les publics se mélangent et que chacun puisse y trouver son compte. Quoi. Ouais. Alors ce qui est bien, moi ce qui me plaît bien aussi, faut dire les choses, c'est qu'on mêle la gastronomie, on mêle la musique, il y a tous les sens qui se réveillent finalement avec le Palp Festival, ça a un côté, c'est assez inédit ça finalement. Oui, alors je pense que c'était quand on a lancé ce concept, je pense que c'était un peu plus inédit. Maintenant, c'est quand même très mis en avant le terroir et tout ça. Ouais. Nous, c'est sûr que ça a toujours été quelque chose d'important pour nous de travailler avec les producteurs locaux. Donc, typiquement aussi, même dans les bars, on n'a que des produits locaux. On essaye de trouver au plus proche de chez nous et puis on élargit le cercle en fonction de ça. Mm-hmm. C'est vrai que c'est important pour nous de mettre en évidence. On a la chance d'avoir d'habiter une belle région, d'avoir de beaux produits. Donc, on essaie de mettre ça en évidence. Quoi. David. Oui, alors vous parlez de nouveautés, on va peut-être juste les citer. Au château, celui de Mercier à Sierre, ce sera le 24 mai dans les murs. Alors je ne sais pas si je dis des bêtises, qui ont servi de décor à Winter Palace, la fameuse série. Oui, effectivement, ils ont fait Netflix. Ils ont fait une partie du tournage de Winter Palace. Tony Han, justement, Mila, Lily Claire, aussi des artistes qu'on suit de près. Et puis Laquitude proposera également une randonnée de la Tsuma jusqu'au lac des Vaux avec un concert acoustique. Alors là, c'est pas n'importe qui viendra aussi. Hein, Peter Doherty. Peter Doherty, ouais. C'est le 20 juillet. Exactement, ouais. Vous serez réjouis de venir découvrir le Valais Oui, alors nous c'est aussi difficile quand on est sur des artistes qui sont un peu comme ça en vue pour beaucoup de festivals, de défendre notre intérêt. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes budgets que d'autres, mais c'est vrai qu'on a l'avantage d'être dans des coins qui sont juste assez hallucinants, et puis c'est sûr que lui, je pense que c'est ce qui l'a intéressé, c'est le fait de faire quelque chose de très différent, quoi. Ouais, justement, ce sera donc le 20 juillet pour Peter Doherty, justement, et puis je reviens sur le château, celui de Mercier, je rappelle la date, ce sera donc le 24 mai à Sierre, puis il y a donc plein d'autres dates, hein, on va citer encore après. Très bien, tu restes avec nous, de toute façon, tout le temps, c'est très bien. D'avril à septembre, avec Michel May, on fait ce qui nous plaît. J'ai inventé ce dicton là, ça sonne bien, non? C'est pas mal, bien, ça. Ouais. Allez, c'est l'heure du collector.
Et David, nous sommes en 1977 avec Céron. Céron, ça te rappelle des choses un peu? Oui, ouais, des bonnes choses. Oui, moi j'ai toujours assez bien aimé cette époque. 77, c'est la machine à remonter le temps qui s'enclenche à nouveau. Au mois de juillet 77 par le musicien français justement Céron avec Give Me Love. Il est extrait de son excellent album Supernature Céron 3. Gros succès, ce titre restera plus de 25 semaines dans le top 50. Un titre disco emblématique des années 70 composé par Marc Chéron et Alain Vizniak. Alors j'ai recherché Alain Vizniak, qu'est-ce qu'il a fait? On le retrouve dans la BO de l'année des Méduses, la série Maggie, autre genre. Ah oui, c'est lui aussi. Ou encore la musique de Question pour un champion. Il a fait également les habillages radio de RMC, ça va vous plaire Philippe, Europe 2 à l'époque. Ah oui. Magnifique jingle. La voix de Give Me Love est celle de l'américaine Len Levitch. Elle contribuera par la suite avec Nina Hagen. Ce titre a été initialement créé en fait pour une bande originale du film qui s'appelle Brigade Mondaine. Alors je sais pas si vous vous souvenez. En 78, c'est une sorte de nanar érotique. On passe dessus. Voilà. Bref, Give Me Love est un titre qui a un message assez engagé. Il parle déjà d'écologie sur titre entre l'homme et l'environnement. On est en plein dans l'âge d'or du disco. Chéron donc en étant un des plus grands précurseurs de cette période-là. Et il était là, assis à votre place aussi, Chéron. On l'avait reçu sur ce plateau, Philippe. Ouais. Une interview à retrouver sur mlemedia.ch. De retour sur le plateau avec nos chroniqueurs, avec Mike Perez, avec David Letard et Michel May qui nous a rejoint ce matin, programmateur du PALP Festival. On va en parler d'ici quelques instants. Merci d'être avec nous. On parle un petit peu sport. Le sport, t'aimes ça aussi? Oui. Forcément. Allez, c'est parti. Avec Balance au sport. Les news. Et Mike Perez revient sur quelques résultats sportifs qui se sont déroulés notamment ce week-end. Et Dieu sait s'il y avait des choses. Ouais, 4 petites news là, vite fait, parce que sinon je vous aurais inondé le journal de 7h et les différents. Vous avez 3 minutes. Voilà. Je vous ai parlé du foot, de la Coupe de Suisse tout à l'heure. Je vous ai parlé du Lausanne Hockey Club. Là, je vous parle de Nyon basket féminin qui a été sacré champion de Suisse hier. Les joueuses de la Côte qui mettent ainsi fin à la domination d'Elfique Fribourg sur le basket féminin suisse, puisque les Fribourgeoises avaient remporté les 6 derniers championnats. C'est un carton plein pour les Nyonnaises qui avaient déjà battu Elfique l'automne dernier en Supercoupe et puis il y a 3 semaines également en finale de la Coupe de Suisse. Donc 3 titres nationaux pour Nyon basket féminin cette saison. Le Puyi Ring Hockey Club, vous savez que mlemedia est partenaire du Puyi RHC. Eh bien, le Puyi RHC a été battu de peu samedi à Diesbach lors du 3e match des demi-finales des playoffs. Les champions de Suisse en titre se sont imposés 4-3, mènent désormais 2-1 dans cette série qui se joue au meilleur des 5 matchs. Le prochain match sera à samedi appuyé pour l'acte 4. Rendez-vous donc à 18h à la salle de Arnold Raymond. Les Puyerans qui doivent donc absolument gagner pour espérer décrocher un 5e et dernier match décisif à Diesbach. Du tennis avec Belinda Bencic qui poursuit sa route au tournoi de Madrid. La Saint-Galloise s'est ici en 8e de finale après avoir battu la Brésilienne Beatriz Haddad Maia au terme d'un combat de plus de 3 heures. Bencic qui retrouvera au prochain tour Coco Gauff, 4e joueuse mondiale, qu'elle avait battue il y a un mois à Indian Wells. Et elle sera la seule Suissesse encore en lice puisque Rebecca Mazarova s'est lourdement inclinée face à l'américaine Peyton Stearns. Et puis Alex Wilson, l'ancien sprinter suisse, l'ancien chouchou du public d'ailleurs, étoile montante, qui vient de se prendre 10 ans de suspension supplémentaire par le tribunal du sport suisse. Une décision qui a été prise en raison notamment de la présence d'EPO dans un échantillon de sang du Balois. Wilson avait déjà écopé de 4 ans de suspension en juin 2022 pour un dopage intentionnel à la trombolone et il est sanctionné pour possession et tentative de consommation ou utilisation de substances interdites. Autant vous le dire, sa carrière est terminée. Merci Mike Perez pour ces news sportives. Merci d'être avec nous. On parle bien sûr du PALP Festival ce matin qui se déroule jusqu'au 20 septembre prochain. C'est 5 mois de festival. Ça se passe dans tout le Valais. Vous avez tout le programme sur palpfestival.ch. On disait, il y a beaucoup d'événements. Comment sortir son épingle du jeu? Vous avez peut-être trouvé la recette, une recette bien à vous finalement pour proposer quelque chose de différent. Oui, on essaye justement d'arriver avec des propositions originales.
Et puis un programme un peu à la carte, donc que justement comme on s'étend sur 5 mois, on se dit que les gens ont le temps de passer nous voir à un moment ou à un autre. Ouais. Il y a quelques semaines maintenant, on a débattu sur ce plateau des événements. Est-ce qu'aujourd'hui, comme tu es un spécialiste, je me permets de te poser cette question, en tant que programmateur d'un événement comme le PAL Festival, et je sais que tu connais bien la scène musicale en Suisse, est-ce qu'il n'y a pas finalement trop d'événements à ton avis ? Alors en tant qu'organisateur, on se dit oui, on a peut-être un peu trop, puis on aimerait bien qu'il y ait enfin que ça redevienne quelque chose de plus normal. C'est plus en fait la surenchère au niveau des cachets qui pose problème, surtout sur une structure comme la nôtre où on est quand même, on doit quand même faire très attention à notre budget. Bien sûr. Mais par contre, si tu passes du côté du public, je me dis que c'est toujours agréable d'avoir des événements. Après, c'est bien d'avoir des événements qui justement proposent des choses qui ne sont pas forcément les mêmes. Il y a peut-être un peu trop de festivals qui ont des affiches interchangeables en fait, qui n'ont pas forcément une identité propre. Mais c'est ce que nous on essaye de défendre, c'est justement d'avoir quelque chose, un ancrage qui soit fort localement, et puis proposer quelque chose qui va au-delà de juste une série de concerts dans un pré, quoi. Ouais. C'est plus compliqué aujourd'hui qu'il y a peut-être 5-10 ans en arrière. C'est différent, mais c'est vrai que là il y a quand même il y a des événements tous les week-ends. Maintenant il y a aussi sur la période estivale une chose qu'il n'y avait pas avant, c'est qu'il y a beaucoup plus d'artistes de gros headliners qui font des concerts en stade. Il y a même des clubs qui rouvrent pour proposer des concerts sur des day off. Donc il y a vraiment une surenchère de l'offre, mais en même temps il y a aussi beaucoup plus d'artistes. Oui, c'est ça aussi. C'est ça. Eric Pérez, tu vas pas le festival, connais ? Oui, va découvrir. Alors j'avoue que j'ai découvert ça ce matin. Ah ouais. J'avoue. Ça donne envie, parce que ça permet de découvrir. David Letard, peut-être un dernier mot avant de... Peut-être quelques rendez-vous encore vous concernant pour le PAP au château de Ventoune. Ce sera le 3 mai, justement. Rendez-vous pour un bal masqué. Ça cartonne, le bal masqué. Oui, on est quasiment complet. Il reste encore des billets, mais je pense qu'il faut se dépêcher. Avec Baumel et Simone Ringer, les 14 et 15 juin, le grand marché des terroirs alpins à Bruzon réunira près de 70 producteurs avec concerts et animations. Là aussi, pour célébrer les saveurs du Valais de l'Arc alpin, rendez-vous immanquable, le salon flottant sur le lac du Louchet à Lens, les 5 et 6 juillet, avec Sami Galbi et Left Lane Cruiser. Et puis, je rappelle aussi du 23-26 juillet, Christian Leffler, New Model Army. Excellent. Robert Finlay, Marta Pereira et Costa embraseront les châteaux de Valère et Tourbillon, donc à Sion. Et puis bruncher sur un télésiège, c'est complet déjà. Voilà. Donc en fait, le mot d'ordre, c'est dépêchez-vous, parce que ça part très très vite. Allez sur le site aussi, palpfestival.ch, il est très bien fourni, très bien fait. Il est tout neuf. Tout neuf. Super pas en tout cas. Allez-y, parce que la billetterie est ouverte et ça part très vite. palpfestival.ch jusqu'au 20 septembre prochain. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Michel May qui a démarré cette nouvelle aventure pour cette année ? Que le soleil soit avec nous. Le soleil soit avec vous. On te souhaite plein de soleil. En tout cas, merci. C'était un vrai plaisir de te recevoir sur le plateau. Tu reviens quand tu veux. À très bientôt. Et on te retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Où tu veux. Comme